Au début, ceux qui viennent à l'école de mercredi, je leur avais montré ce message-là et je leur avais dit, Dieu n'a pas encore permis que je prêche ça. Et après, jusque-là, Dieu m'a confirmé ce message pendant la modération et Dieu complétait, le Saint-Esprit complétait le message. Il me donnait les passages bibliques et j'écrivais ce passage-là. J'avais intitulé ce message, D'où viens-tu? D'où viens-tu? Mais à force de méditer, de lire la parole, et méditer, lire la parole, j'ai changé le thème. Et j'ai intitulé le message les tests de consécration. Les tests de consécration. Mais en premier lieu, j'avais intitulé ce message D'où viens-tu? Et je commencerai par nous donner, bien-aimés dans le Seigneur, les messages en donnant les textes bibliques que nous allons lire. Et ces textes bibliques vont nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre que devons-nous faire lorsque nous sommes en train de passer le test de consécration ou lorsque nous sommes attaqués. Alléluia. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Suivez-moi très bien et prenons des notes. Les tests de consécration que j'avais intitulé D'où viens-tu? Alléluia. Nous sommes dans Job. Job, je nous donne les passages et puis quand je vais commencer à expliquer, nous allons comprendre. Qui n'a pas de Bible, si le protocole peut donner une Bible à un frère ou une sœur qui n'a pas de Bible, parce que j'aimerais bien que nous puissions comprendre tous les passages que je vais nous donner par la grâce de Dieu. Alléluia. Notre premier texte, bien-aimé, ça sera Job, chapitre 1. Et nous lirons Job, chapitre 2. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, de là, nous irons sans transition dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, 5, 9. Si je parle trop vite. Et puis, je disais donc Job, chapitre 1. Job, chapitre 2, verset 9 jusqu'à 13. Après, nous lirons, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens 13, 1, 5, 9. Nous lirons aussi Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Nous lirons Lamentation, les livres des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 37, 38. Après, nous lirons Luc, chapitre 22, 31, 32. Et puis, nous lirons, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est vers la conclusion. Hein, on lira beaucoup de textes. Notre conclusion sera dans Ephésiens 6, chapitre 13, 14. Et Jacques, chapitre 5, verset 13, 16, 17. Amen. C'est parti. Les tests de consécration. Les tests de consécration. Et vous comprendrez pourquoi j'avais intitulé ça « D'où viens-tu » C'est l'histoire de notre frère Job. C'est l'histoire de notre frère Job. Et là, il va passer des épreuves. Nous connaissons tous l'histoire de Job.
Alléluia. Job, c'est le premier livre de sagesse. Avec les proverbes, Ecclésiastes, ça sont des livres de sagesse. Je lis à partir de verset 1. Et le verset 6, nous le lirons ensemble. Et je voudrais aussi vous remercier pour ceux qui étaient là dimanche passé, aussi pour notre frère Simba qui a prêché. Que la gloire revienne à notre Dieu, et notre frère Albert qui était à la modération. Que Dieu vous bénisse. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Soulignez, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est la qualité que Job avait. Il était intègre et droit. Intègre, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu, qui ne fait que la volonté de Dieu. Et droit, c'est-à-dire il marche selon le plan divin, dans la droiture. Et c'est ce genre de personne que même quand tu viens lui dire quoi que ce soit, il vérifie d'abord. Il voit que cela ne va pas dans le plan de Dieu, ne va pas en commun accord avec la parole de Dieu, ben il ne le fait pas. C'est ça, Job. Nous pouvons nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes des êtres imparfaits. Oui. Parce que ici, de la poussière, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a des gens à qui Dieu a mis, suivez-moi très bien, il y a des gens que Dieu a mis en eux un esprit d'intégrité. Si vous n'avez jamais compris le livre de Job, ça, il n'est pas intègre par lui-même. Dieu a mis en lui l'esprit d'intégrité. C'est différent quand je dis je suis intègre, mais en moi, Dieu n'a pas mis l'esprit d'intégrité. Tu me comprends? On se comprend? Je répète. Je donne comme l'exemple de Betsalel, Oholiab, qui sont des savants dans la Bible. La Bible dit, on avait lu ça déjà, on connaît ça, je ne vais pas revenir là-bas. Nous sommes dans Exode 32, où la Bible dit quoi? La Bible dit, lisons ça pour que nous puissions bien comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu lui-même dit, j'ai mis en eux l'esprit de sagesse. Hein? Lisons ça encore. Normalement, ce n'était pas prévu parce qu'il faut que je termine ce message pour que nous puissions comprendre. Nous allons lire ça, nous connaissons ça. C'est quoi encore? 31, hein, je pense. 31, voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Qui peut lire la phrase suivante? Vous voyez? Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, ce n'est plus Betsalel. Ce n'est plus Oholiab. C'est-à-dire, c'est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir fabriquer toutes les choses que Dieu aura besoin pour son temple. Ça comprend? Il y a des gens comme ça sur cette terre.
à qui Dieu a mis l'esprit d'intégrité. Ce n'est pas intègre comme toi tu peux le dire par une simple phrase, je suis intègre. Or, si on te suit bien par-dessus le marché, on trouve encore quelques failles. Ça, c'est l'intégrité charnelle. On se comprend? Mais quand Dieu dit, j'ai mis mon esprit, j'ai choisi. D'abord, il t'a choisi, il t'a mis à part et lui-même veut travailler avec toi. Il met son esprit en toi. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver le pierre à enchâsser. Nous connaissons toutes sortes, tout ça. De travailler le bois. Je l'ai rendu capable. Ça, c'est ce que Paul dira dans 1 Corinthiens. Toutefois, ce n'est pas par mes capacités, mais c'est Dieu qui a la capacité. Nos capacités viennent de Dieu. Et c'est ça. Donc, lorsque nous lisons Job, voyez, quand on parle de l'intégrité de Job, même si Dieu ne dit pas ici que je lui ai donné l'esprit d'intégrité, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de Job, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez tous les passages que je nous ai donnés. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, vous verrez qu'il ne résistera pas à Satan par sa propre force. Ça, c'est l'esprit d'intégrité, parce que Dieu veut prouver à Satan sa souveraineté, sa suprématie, sa providence, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Et Dieu veut prouver à l'homme qu'il a créé sa fidélité. Les tests de consécration. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, je vais voyager en nous démontrant pourquoi nous devons être amoureux de la parole, mais aussi pourquoi tu dois aimer ton frère et ta sœur. Pour ceux qui viennent à l'étude de mercredi, nous avions démontré ici que ne jugez point pour ne point juger. Lorsque tu entends ton frère ou ta sœur dans les problèmes, compatis au lieu de juger. Va, prie. Mais nous ne faisons pas ça, mais nous sommes des chrétiens. Attention. Alors, bien-aimé, il lui naquit, suivez bien. Pourquoi j'avais dit que ce message est une introduction, bien-aimé dans le Seigneur, au message sur la croissance. Dieu est pour la croissance. Parce qu'il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Pas dominer ton prochain. Mais Dieu veut croître. Il veut nous faire croître. Alléluia. Je ferme cette parenthèse-là parce que nous ne sommes pas ça, ça viendra dimanche prochain. Mais regardez, la décroissance, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça commence ici. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Nous sommes dans l'Orient. Alléluia. Il y en a disent c'était en Irak. En Irak. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Parents, est-ce que vous le faites? Chers parents, est-ce que nous le faisons? Non. Alléluia.
Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ici, chers parents, je nous conseillerais, je donne un conseil, bien-aimés dans le Seigneur. Là où partent nos enfants, nous ne le savons pas parce que nous ne sommes pas omniprésents. Nous ne sommes pas omniscients, c'est-à-dire nous ne savons pas tout. Nous ne sommes pas omnipotents, c'est-à-dire nous ne sommes pas puissants. Je me fais bien comprendre. Voilà pourquoi Job, sachant cela, comme il était riche, regarde, l'esprit d'intégrité commence par l'humilité. L'humilité de Job, ici, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, l'homme le plus éminent de l'Orient, comme pour dire, je ne sais pas, à l'époque de Onassis, à l'époque, je ne sais pas si à cette époque-là, il était riche comme qui là, on va dire aujourd'hui là, les gens de l'ordinateur là, de Bill Gates. Job était comme ça. Vous avez vu 500 serviteurs, tout ça là. Mais, chers parents, regardez ce que faisait cet homme intègre. Dans l'intégrité, il y a l'humilité. Qu'est-ce qu'il se disait? Peut-être que là où mon fils se trouve, je ne suis pas omniprésent. Là où ma fille se trouve, moi je ne suis pas omniprésent, je ne suis pas omniscient, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là-bas. Alors, à chaque fois, Job venait, regarde l'intégrité, bien-aimé dans le Seigneur, il venait donner un holocauste. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il était trop riche. Dépenser 10 €, 100 $, 1000 $, 100 000 $, ça ne lui disait peut-être rien. Alléluia. Mais moi je veux, chers parents, je veux que nous puissions copier ça. Alléluia. Ayons l'habitude de sanctifier la vie de nos enfants par les offrandes. J'ai l'habitude de faire. Je donne une offrande pour cet enfant. Je sème cette offrande pour cet enfant. Et je dis ça pour mon fils, pour ma fille. Alléluia. Ayons l'habitude de faire ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ça bouche, ça ferme les portes. Vous allez comprendre là où je vais nous amener dans le test de consécration. Cet homme à qui Dieu a donné l'esprit d'intégrité, qui priait pour ses enfants. Écoutez maintenant d'où était venu le thème que je nous ai annoncé. D'où viens-tu? Si je te pose la question d'où viens-tu, tu me diras, je viens de l'école. Si je te pose la question d'où viens-tu, tu me diras, je viens du travail. Si je te pose la question d'où viens-tu, peut-être que tu me parleras de tes origines. Je viens de la RDC, je viens du Liban, je viens de l'Amérique, et ainsi de suite. Alléluia. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas, il y a quelqu'un qui est un sans-abri spirituel. Ah oui. Il y a quelqu'un qui est un sans-abri spirituel. Et son nom, c'est Satan. Pourquoi? Dès lors qu'il y a eu rébellion au ciel, quand il s'est rebellé à cause de son orgueil, lui qui avait son abri, oh my goodness, il avait son abri, alléluia, il avait un abri sûr, il avait un abri sûr à côté du roi des rois, là au ciel. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, on l'appelait l'ange de lumière. Il éclairait. Parce que, bien-aimé, considérons le trône de Dieu.
et tu es assis juste à côté. Alléluia. Souvenons-nous de Jean 14, verset 1 à 6. Alléluia. Là où Dieu dit, la Bible nous dit, oh bien-aimé, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place à la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je ne vous le dirais pas. Amen. Alléluia. Cet ange bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous considérons Jean 14, oh, Lucifer avait une place là au ciel. Et ce n'était pas n'importe quelle place. Il siégeait, puisque Dieu aime l'adoration. Cet ange était là dans l'adoration. Alléluia. Am I talking to somebody? Mais, bien-aimé dans le Seigneur, dès lors qu'il a été précipité au ciel, il est devenu un sans-abri spirituel. Il est devenu un sans-abri. Voilà pourquoi, lorsqu'on lui posa la question, d'où viens-tu? Ça te fait rire. J'aime ça. D'où viens-tu? J'ai donné l'exemple ici. Je viens du travail. Mais lui, il est sans abri. Il dit, nous allons lire ça. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Il n'a rien à faire auprès des fils de Dieu. Lisons bien cette phrase, bien-aimés. Il n'a rien à faire là. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous avez vu ça? Les enfants de Dieu. Ah, vous comprenez maintenant là où je pars. Donc, dans l'église, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais, au milieu de nous, les enfants de Dieu, il vient aussi. Au milieu de nous, les enfants de Dieu, il vient aussi se présenter. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Puisque c'est un sans-abri, alors on lui pose la question. Alléluia. Lui, il est dans sa devise, Jean 10, 10. Quelqu'un peut ouvrir la Bible et lire ça vite, vite. Jean 10, 10. Alléluia. Regardez. Jean 10, 10. Nous allons comprendre, bien-aimés, dans le Seigneur. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Les voleurs, répète encore bien. Prends le micro, dis ça à haute voix, mon fils. Ah, soulignez ça, bien-aimé dans le Seigneur. Comme ça, vous allez comprendre que la vie sur terre, bien-aimé, c'est chaud. Vas-y. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Amen. Où est l'autre micro? Prends le micro. Alléluia. Amen. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger, voler. Alors on lui pose la question. Là est supposé être que les enfants de Dieu. Un jour, se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Vas-y. Le voleur... Non, va dans Job. D'où viens-tu? Sept. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient?
Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retirera alors de la présence de l'Éternel. Amen. Amen. D'où viens-tu? Vous avez vu? Il va accomplir les gens justice. Il est dans sa mission. Il est dans sa mission. Et dans sa mission qui est de détruire, égorger. Détruire, égorger, tuer. Alléluia. Voilà pourquoi il répond à Dieu clairement. D'où viens-tu? Il répondit, comme c'est un sans-abri, comme c'est un sans-abri, au ciel, il avait une très belle place, bien positionnée, à côté de Dieu. Il s'occupait de la louange, de l'adoration. Mais, depuis qu'il est devenu l'ange déchu, il n'a pas d'endroit où aller. Il est dans sa mission de Jean 10. Ah, chers chrétiens, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de malheurs qui nous arrivent si nous ne faisons pas attention. Nous qui n'aimons pas la prière, nous qui boycottons Dieu. Oh, Dieu n'existe pas. Oh, Dieu c'est pour vous. Oh, moi, oh. Attention, il y a quelqu'un qui est un sans-abri. D'où viens-tu? Je t'ai... Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, de parcourir la terre et de m'y promener pour faire croire, pour détruire, égorger, tuer. Non, mais garde ça pour toi. On a compris ça? Amen. Maintenant, toi, tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Tu ne pries pas. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Baptême non plus. Alors, lui, il est en train de se promener. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué, vous voyez la différence? Ici, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Victor? As-tu remarqué ma servante? As-tu remarqué mon serviteur? Tu mets ton nom. Alléluia. Pardon? C'est le problème. C'est ça le problème exactement. Mais, ici, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, c'est tout simplement Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Vite, vite. Nous connaissons ce passage. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Commence à me chercher déjà Lamentation, chapitre 3, 37, 38. Ecclésiaste, chapitre 7. Vas-y. Je dis au nom de Jésus-Christ, Amen. le jour du bonheur soit heureux et le jour du malheur réfléchi. Les jours du bonheur soient heureux. Les jours de malheur réfléchis. Dieu, On a vu ça? Vas-y. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Alléluia. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne puisse pas découvrir ce qui se passera après lui. Alléluia. Donc ici, regardez.
Le malheur qui va arriver à Job, qui le permet? Dieu. Et au début, dans Job chapitre 1, ils sont dans le bonheur. On voit que les enfants, ils faisaient le festin. Les fils partaient chez leurs sœurs. Ils partaient chez leurs sœurs. Ils faisaient la fête. Ils étaient bien. Quelle convivialité, quelle familiarité. Un bel esprit de famille. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais, un jour, les sans-abri qui se promenaient, lui qui cherche à égorger, à tuer, bien-aimé dans le Seigneur, il va faire quoi? On revient dans Job, parce que dans cette conversation, nous voyons, bien-aimé, Dieu pose la question, a-t-il remarqué mon serviteur Job? Il a vanté, tu peux t'asseoir, il a vanté l'intégrité de Job. Alléluia. Il a vanté l'intégrité de Job. Il dit, tu peux prendre tous ces biens, je te les livre. Alléluia. Mais, ne touche pas son âme. Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Si vous ne le saviez pas, bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, toi qui es chrétien, alléluia, il ne faut plus avoir peur du diable. Parce que Dieu fixe les limites au diable que le diable ne pourra pas dépasser. Amen. Je répète, à partir d'aujourd'hui, sache-le, mets-le dans ta tête, dans cet enseignement, dans ce sermon, que le diable, ce monsieur sans-abri et ses associés, quand il est en train de parcourir la terre, cherchant qui dévorer, cherchant qui égorger, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui fixe des limites. Amen. Il y a des limites qu'il ne pourra jamais dépasser. Amen. Il est le Dieu qu'on appelle le rocher, la forteresse, ma tour forte, mon libérateur, mon Dieu bien. Alléluia. Amen. Il a fixé des limites que le diable ne peut pas dépasser. Voilà pourquoi il a fixé des limites ici auprès de Job. Pourquoi? Parce que Dieu savait que, écoutez, Dieu savait que tout ce qui est matériel. Vous voyez pourquoi j'ai dit que j'ai fait ce message est une introduction au message sur la croissance. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ouvre une petite parenthèse sur la croissance. Quand on appelle la croissance, bien aimé, tout ce qui est croissance, mets ça dans ta tête, ça peut toujours croître ou décroître. Je me fais bien comprendre. Mais ce qui importe dans la croissance, c'est ton âme. C'est Dieu avec toi. Pourquoi? Parce que dans la croissance, ça peut décroître. Tu peux perdre, mais tant que tu es en vie, Dieu est capable de restaurer ce que les Mandianites avaient volé. Dieu est capable de restaurer ce que les sauterelles, les asiles, les gélèques avaient dévoré. Tu comprends? On se comprend? C'est-à-dire, j'étais dans l'abondance. On a volé par les Mandianites. Les sauterelles ont dévoré. Il y a décroissance. Mais tant que je suis en vie, tant que je suis en vie, Dieu fixe toujours les limites que, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui connaissent ce message sur la restauration, Dieu
restaure toujours, même à partir d'une graine. Tant que cette graine-là, on ne l'a pas pris, bien-aimé dans le Seigneur, God is able to restore your life. God is able to restore your children. God is able to restore your money. God is able to restore, and you're going to increase, you're going to move on in the mighty name of Jesus Christ. Yes. Am I talking to somebody? Hallelujah. Tant que ton âme, tant que tu es vivant, ça peut décroître, mais Dieu fixe des limites. Ce que Dieu veut, c'est ton âme. Tant que tu es vivant, bien-aimé dans le Seigneur, on peut voler tous les enfants, hein, parce qu'ils étaient 7 fils, 3 filles. Ils sont morts, mais tant que Job était resté en vie, alléluia, Dieu était capable de restaurer et de faire croître. Alléluia. Le vieux sans-abri, en train de se promener, il peut tuer, il peut égorger, il peut détruire, mais on lui fixe des limites. Alléluia. Écoutez, Dieu est souverain. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Mais le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout de ta vie. Démonstration. Regardez. Quand le diable est en train de parler ici, quand Satan est en train de parler ici avec Jésus-Christ, avec le Dieu de la Bible, il ne sait pas que Dieu est omniscient. Il ne sait pas que Dieu est en train de jouer avec lui. Parce que Dieu lui a dit, prends tout, mais garde son âme. Parce que Dieu, il est celui qui nous donne la vie en abondance. Mais Satan, il faut beaucoup de respect. Donc, il pense que en prenant tout le matériel, en prenant tous les enfants, lui il a gagné. Mais Dieu, lui qui sait tout, lui dans son omniscience, il sait que moi Dieu, je donnerai après. Quelle honte. Il sait que moi après, je donnerai à Job le double de ce que tu as pris. Amen. Qui de nous est plus intelligent? Qui de nous est plus sage? Alléluia. Voilà pourquoi, comme vous le savez, dans tous mes sermons, j'aime inviter les gens d'être à côté de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, cours vite, reçois-le comme ton sauveur et Seigneur. Peu importe les attaques. Voilà pourquoi j'ai appelé ça les tests de consécration. Parce que ici, on lui donne la permission de tout faire. Et lisez jusqu'à la fin, vous verrez bien aimé dans le Seigneur. Satan commence ses œuvres au verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vin dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a au verset 17, il parlait lorsqu'un autre vin est dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés. Il parlait, verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint, et ainsi de suite. Et voici un grand vent, verset 19, est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau. C'est normal, c'est un humain. C'est un humain. Déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu.
Alléluia. Je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job, soulignez ça, en tout cela, Job ne péchant point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ça, c'est le message que beaucoup de pasteurs prêchent dans le deuil. Alléluia. Mais en réalité, ce message ne parle pas du deuil. Parce que Job est vivant. Parce qu'on nous a dit dans le passage précédent, prends tout, garde, ne touche pas à son âme. Alléluia. Et je vois beaucoup de serviteurs prêcher ça dans le deuil. Dieu a donné, Dieu a ôté. Non, c'est dans le sens de bien qu'avait Job. Ici, Job, l'esprit d'intégrité. Écoutez, ici, l'esprit d'intégrité. Si c'était toi et moi, pour le matériel là, hein? Pour le matériel là, hein? Pour ma belle villa que j'ai achetée là, hein? Ma belle voiture que j'ai achetée là, hein? Tout s'est écroulé. Ah, comment je vais crier, comment je vais devenir bla 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 jusqu'à devenir bla bla car. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoutez la réaction de l'esprit d'intégrité. L'esprit d'intégrité bénit l'Éternel, même dans le malheur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Ecclésiaste 7, dans le malheur, réfléchis. Vous voyez la réflexion de Job? Au lieu de maudire l'Éternel, Job réfléchit. Il dit, tout ça, ce n'est que du matériel. Job n'a pas maudit l'Éternel. Job se prosterna, bénit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours que tu perdras un bien, alléluia, ne maudis pas l'Éternel. Alléluia. Prosterne-toi, bénis l'Éternel. Alléluia. Sois dans l'attitude, bien-aimé, de l'esprit d'intégrité. Sois dans l'attitude que aussi longtemps que Dieu a gardé mon âme, aussi longtemps que Dieu m'a gardé en vie. Alléluia. J'aurai une plus belle voiture que celle-ci. Si Dieu a permis, bien-aimé, comme il l'a dit, dans le malheur, réfléchis. C'est-à-dire, Dieu a permis que le malheur arrive, test de consécration. Test de consécration pour voir comment tu réagiras. Continueras-tu à aimer Dieu ou tu fuis l'église? Parce que j'ai tant donné. Dieu ne peut pas me faire ça. Il se prosterna et bénit l'Éternel. Les tests de consécration. L'esprit d'intégrité. Alléluia. Je suis en train de former la mentalité des enfants du royaume. Alléluia. Écoutez, on commence maintenant. Bien-aimé, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, chez nous, nous devenons des blablacards et nous attribuons tout le malheur à Dieu. Or, Dieu dit dans Ecclésiaste 7, pendant le malheur, réfléchis. Pendant le bonheur, réjouis-toi. Job déchira tous les habits. Il se rasa la tête. Or, dans l'Ancien Testament, à l'époque, selon la culture juive, bien aimé, il était interdit de se raser. Il s'est rasé la tête. Quand vous lisez le livre de Lévitique, vous voyez même le coin de la barbe. C'est interdit. Tu ne te raseras pas le coin de la barbe. J'ai déjà expliqué ça, les Naziréas.
Hein? Bien aimé dans le Seigneur. Job se rasa la tête. Makambelekeli, Moutoua baby. Comme on dit, hein? Il a pété des plombs. Mais Job bénit l'Éternel. Job bénit l'Éternel. Il se prosterna. Job n'attribue rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Lamentation chapitre 3, 37, 38? Regardez la compréhension de Job. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de la bouche du trio que sortent les malheurs et le bonheur? Vous avez vu ça? Qui dira que quelque chose est arrivé si Dieu ne l'ait pas ordonné? Alléluia. Merci. Donc, on comprend bien que Alléluia. On comprend, bien aimé dans le Seigneur, que ce qui était arrivé à Job, nous avons vu ça. Dieu l'a ordonné par sa souveraineté. Dieu l'a ordonné par sa souveraineté. Parce que dans cette conversation-là, bien aimé dans le Seigneur, dans la souveraineté de Dieu, il a permis à Satan de faire quelque chose, mais il lui a fixé des limites. Alléluia. Mais, ce qui m'étonne, regardez, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, quand quelque chose arrive à ton frère, quand quelque chose arrive à ta sœur, dans l'église, dans n'importe quel milieu, quelle attitude as-tu? Alléluia. Nous sommes au Job chapitre 2, verset 9. Je m'en vais lire ça, bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Regardez jusqu'au verset 13. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, vous comprendrez pourquoi je nous ai donné, bien aimé dans le Seigneur, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 9, et Luc 22, 31, 32. Et nous allons comprendre quelque chose de trop beau. Regardez. Au verset 9. La même phrase, chapitre 2, hein, on est au chapitre 2. La même phrase qu'on a lue au chapitre 1 revient encore. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Ça, c'est pour la deuxième fois. On est dans Job chapitre 2. Hein? Ça, c'est pour la deuxième fois. Il vient encore. Il ne veut pas lâcher. Il vient encore. En lui posant encore la même question. D'où viens-tu? Il dit, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc cette histoire-là se répète encore la deuxième fois. Mais maintenant, regardez, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose que je vais nous conseiller à nous les chrétiens. Regardez. Mais étant ta main, touche, verset 5, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est l'esprit d'intégrité. Parce que Dieu savait que l'esprit d'intégrité que j'ai mis dans Job, il va maudire Satan, il ne cédera pas. Mais or, nous cédons. Vous savez là où nous cédons? Matthieu chapitre 15, verset 13 à 15. Où la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Or,
on est troublé comme ça. C'est pas facile. Hein? Là, c'est parce que je suis en train de les raconter. Ce n'est pas facile. 7 fils, 3 filles, 500 serviteurs, 500 brebis, 500, tous les troupeaux partis. Ah oui. En tout cas, si c'était moi, en tout cas, je vais commencer à beaucoup parler. Mais Job connaissait Matthieu 15. Matthieu 15. Lis ça pour les bien-aimés. Matthieu 15, vite, vite, s'il te plaît. Job connaissait ça. Verset 13 à 15. Là où on dit, c'est ce qui sort de la bouche qui suit là. Amen. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Ah, c'est le verset 11, s'il te plaît. C'est le verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Amen. 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 Ici, chers frères et sœurs, je veux nous enseigner la maîtrise de soi, la maîtrise de sa langue. Alléluia. Amen. Les mamans. Bon, il y a aussi des papas comme ça. Excusez-moi les mamans, je ne vous appelle pas. Ah, les femmes. Les femmes, les femmes. Ah non, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Pourquoi tu as touché à ma fille? Pourquoi tu as touché à mon fils? Tu vas voir, 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 tu vas voir. Ah, s'il y avait un pan ici, j'allais bien imiter ça. Tu vas voir, tu vas voir. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. C'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Et la maîtrise de ta langue. Job, malgré ça, Job, malgré tout ça, bien aimé dans le Seigneur, Job, malgré tout ça, nous venons de lire, Job n'attribua rien d'injustice à Dieu. Il bénit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous le saviez? Nos réactions là. L'amour de Dieu. Tu aimeras ton prochain de toute ton âme, de tout ton corps. Hein? Bien-aimé, hein? C'est là, bien-aimé dans le Seigneur, ne consiste pas, bien-aimé dans le Seigneur, à devenir blablacar. Ah non. Ah non. Parce que quand tu fais ça, croyant trouver la solution, Dieu te regarde et dit, hé, maman, tu provoques encore. Là, le vieux sans-abri, en train de parcourir la terre, il entre avec ce démon. Il te massacre, et tu verras toi-même que ta situation ne s'arrange pas, ne s'améliore même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu savait que, et Job savait, l'esprit d'intégrité lui a fait comprendre, les enfants, tant qu'on a gardé mon âme, je peux les avoir encore. Les matériels, tant qu'on a gardé mon âme, les limites que Dieu a fixées à Satan, je peux, moi, Job, les avoir encore. Alléluia. Amen. Écoutez la réaction même de la femme, bien-aimée dans le Seigneur. Donc là, je nous ai appris cette leçon de savoir maîtriser notre langue. Alléluia. Et maintenant, regardez, c'est là où je m'en vais chuter. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur le sang, la cendre. Sa femme lui dit, voyez, regardez sa femme.
Et moi, la question, la réflexion, quand je lis, je me suis posé la question, est-ce que les autres enfants de Job, Job l'a eu toujours avec la même femme? Parce que normalement, lui, il a suivi, elle a suivi son corps. Parce que regarde ce qu'elle dit à Job. Hein? Elle dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Vous avez vu ça? Maudit Dieu et meurs. Donc, sa femme s'en prend au Dieu de Job. Donc, quand Job demeure dans son intégrité, quand Job reste ferme, ça sera ça la conclusion de notre message. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tribulations, demeure ferme, ne lâche pas. Ça, c'est Jacques 5, 13, 16 et 17 qu'on va lire. Bien-aimé, quel que soit le problème, ne deviens pas blablacar. Tu vas t'essuyer et tu vas permettre à ce que l'ennemi te massacre encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand je vais commencer à expliquer la croissance, bien aimé, vous comprendrez que toutes sortes de croissance est progressive et régressive. On n'a jamais expliqué la croissance comme ça. Toutes sortes de croissance, qu'elles soient numériques, financières, spirituelles, matérielles. Toutes sortes de croissance est progressive et régressive. La véritable croissance, alléluia, c'est Jésus doit croître en toi. Alléluia. Je livre déjà certains messages. Lorsque Jésus croit en toi, Job, en réalité, c'est Jésus qui avait cru en lui. C'est pour ça qu'il avait atteint le niveau de minimiser tout ce qui peut croître ou décroître. Si c'était en mathématiques, hein, on va donner une formule. On va dire croissance égale, hein, croissance égale, quelqu'un m'aide à écrire ça sur un papier. Croissance égale, hein, croissance égale, progression sur régression égale, vous voyez, parce que lorsque ça croît, bah, lorsqu'on divise la croissance sur la décroissance, hein, on reçoit quoi? Rien. Alléluia. Donc, réponse, tu mettras, il faut que Jésus croisse. Parce que quand Jésus croit en toi, alléluia, tu sais, comme Abraham. Amen. Vous savez que cette expérience que Job est en train de vivre, la première personne qui a vécu ça, c'est Abraham. Pourquoi? Parce que la foi d'Abraham lui permettait de comprendre que même si Isaac est mon seul fils, alléluia, mais les phrases que Job vient de dire ici, que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui ôte, c'est Abraham le premier qui a fait ça. Parce que même Adam et Ève, lorsque Caïn avait tué Abel, on ne voit pas la réaction d'Adam et Ève dire ça. C'est comme on ne voit pas Adam et Ève regretter Abel comme ça. Mais quand on arrive chez Abraham, va à la montagne, sacrifier ton unique fils de la promesse. La foi d'Abraham, bien aimé, quand vous lisez Hébreu, il a sacrifié. Il était prêt à tuer Isaac. Pourquoi? La Bible nous dit, parce qu'il savait que c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu. Isaac ne m'appartient pas, Isaac lui appartient. Donc,
je peux lui donner, car je sais que, tant que je suis en vie, parce que j'ai 100 ans. Non, imaginons. Revenons un peu sur la terre. L'enfant là, que j'ai eu dans la blanche vieillesse, 100 ans. Et puis tu le prends encore. Hein? En Abraham, il y avait l'esprit d'intégrité. Pour comprendre que je peux donner, et je sais que tant que mon âme, malgré ma vieillesse, Dieu me donnera encore. Alléluia. Amen. On se comprend? Les tests de consécration. La maîtrise de la langue ne maudit pas Dieu. Et on s'en va chuter ici. Regardez, non seulement sa femme, et là, je reviens dans l'église. Lorsque le malheur attrape un frère ou une sœur, quelle est ta réaction? Tu deviens blablacar ou tu fais quoi? Regardez. Verset 11. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naaman, apprirent tous les malheurs. On est bien d'accord, on a bien cité le mot malheur. Or je dis, dans le malheur, réfléchis. Dans le bonheur, sois heureux. Maintenant, quand ils ont appris ça, quelle est leur réaction? Regardez. Ils ont appris le malheur qui lui était arrivé. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. On est bien d'accord? Ils sont allés. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Vous avez vu ça? Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils s'étèrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alléluia. Ça va? Amen. Mais qu'est-ce qui a manqué? Ils sont venus les consoler. Ils ont entendu que leur ami est dans le problème, dans le malheur. Ils sont venus les consoler. Ils ont pleuré. Ils ont la poussière. Oh là. Ils ont pleuré, ils ont compati. Qu'est-ce qui a manqué ici, là? Ils n'ont rien fait. Hein? Ils ont juste compati. Non. Lisons ça. Luc 22, 31, 32. Luc 22, 31, 22. Lorsque ton frère est dans le problème, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que la plupart de nous, c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais souvent, beaucoup de chrétiens, quand un frère est dans le malheur, hein, regarde ce qu'ils font. Beaucoup de chrétiens, ils commencent à réfléchir à la place du frère. Moi-même aussi. Hein. Ah, mais j'ai appelé, il ne répond pas. Peut-être que tel problème lui est arrivé. Hein. Ah, mais lui le connaissant, ou elle la connaissant, je pense que tu commences à réfléchir à la place de Dieu. Non, non. Tu n'es pas omniscient, mon frère. Tu n'es pas omnisciente, ma soeur. Alléluia. Regardez ce qui a manqué aux amis de Job. Vas-y, mon fils. Luc 22, 31, 32. Jean obstant de Jésus-Christ. Amen. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Ah, vous avez vu ça? Hein? Hein? Est-ce que les amis ont fait ça?
Relis encore. Je vois les gens qui n'ont pas compris. Relis encore. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Job, 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 Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Job, Job, Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Cribler, c'est-à-dire broyer quoi. Hein? Parce que là, Job est dans cet état-là. Il est broyé, il est fini. Mais Asukigo, hé, Viesili, mais tu peux te suicider. Alléluia. Et ce que les amis de Job n'ont pas fait, c'est ça ici. Mais, Jésus dit quoi? Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'annonce à quelqu'un. Quand tu vois une soeur dans l'église dans le problème, tu vois un frère dans l'église dans le problème, arrête, ne deviens pas blablacar. Prie, prie. Et tout ce qu'ils ont fait là, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont fait cela, ils ont fait cela. Mais la solution n'est pas là. Au contraire, regardez, ici Job est capable de perdre la foi. Parce que sa femme déjà lui dit, maudit ton Dieu. Parce qu'on a perdu tout. On a tout perdu. Même la foi. Oh, la foi, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais toi, Job, dans cette étape-là, au lieu de prier pour lui, pour que sa foi ne baisse pas, alléluia. Vous avez vu ce qui a manqué? On a vu ça? Ils n'ont pas prié. Quand moi j'entends que maman a tel problème, papa a tel problème, je prie, alléluia, pour que la foi remonte encore. T'en fais pas. Donne-moi ta main. On va prier. Alléluia. On va prier pour ta restauration. On va prier. Alléluia. C'est la prière. C'est la prière qui va remonter. Dieu est capable de tout donner. Alléluia. Conclusion. J'ai bien expliqué. C'est beau, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Is it all right? Say yes, sir. Hallelujah. I like it when you're enjoying the word of God. Yeah. Éphésiens et Jacques. Je vais terminer sans terminer parce que je dois respecter l'heure. On va lire la conclusion. Donc, pendant les tests de consécration, on a compris, attention à la bouche. Alléluia. Attention à la bouche. Il faut prier les uns pour les autres. Ça, c'est Jacques 5. Commençons d'abord par Jacques 5. 13, 16, 17. Et après, on lira Éphésiens 6, 13, 14. 14 qui nous dit restez ferme. Go ahead, sir. Jacques 5, Jacques 5, 13 à 17. Belle histoire. J'ai au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. En enfant, obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints de toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge, chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Ah,
Je ne sais pas si c'est ce que je voulais. Jacques 5. C'est pas ça que tu as lu. 16 et 17, c'est pas ça ce que tu as lu. Voilà. C'est ça. Jacques 5. Jacques. J'avais dit ça. Hein? Je me suis trompé, j'ai dit Ah, tu t'es trompé. Ouais. Voilà, ce n'est pas ça. Le psaume de Jésus-Christ. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc Job était dans la souffrance. Il faut faire quoi? Prier. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade. Vous voyez, la foi revient encore. La prière de la foi sauvera le malade. Les amis de Job n'ont pas fait ça. Et le Seigneur le révélera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Vous avez vu ça? Hein? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Or, qu'est-ce qui nous arrive? Quand les amis viennent pendant ton malheur, hein? Ah, ouais, Bimisi Boulot, donc celui-ci dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Jamais, pourtant vous êtes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. C'est à ce moment-là que un groupe des intercesseurs vont prendre le malheur du frère ou de la sœur en main. Mettons-nous en prière. Mettons-nous en prière. Car la prière du juste, la prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Priez les uns pour les autres. C'est ça que les amis de Job n'ont pas fait. Job avait besoin de la prière. Prière de foi qui pouvait le guérir. Alléluia. Et s'il n'avait pas l'esprit d'intégrité en lui, il fait comment? C'est ça le problème. Rien que les paroles de sa femme allaient le tuer. Amen. On a compris ça? J'ai bien expliqué. Quand un frère, une sœur a un problème dans l'église, hein, prions pour elle, prions pour lui. Prière de foi, la foi, remonter. Pour remonter. Amen. Ephésiens 6, 13, 14. Donc, il avait besoin de ça pour que Job puisse récupérer tout le bien qu'il avait perdu, que vite. Ephésiens, chapitre 6, 13, 14. Tenez ferme. Je nous prie Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Oh, un grand amen. Amen. Après avoir tout surmonté, tenez ferme. Alléluia. C'est-à-dire, le malheur est arrivé, ou les malheurs sont arrivés. Tout le monde voit vraiment que, ah, là, l'église universelle de Dieu, ça ne va pas. Ah, là, mon frère, ça ne va pas. Là, ma soeur, ça ne va pas. Alléluia. Tenez ferme. Alléluia. On va tenir ferme pendant notre événement là. On va bien me tenir la bouche en bride. Tenez ferme. Après avoir tout surmonté. Amen. Vous avez vu ça? Maintenant, regardez, lorsque nous tenons ferme, regardez la conclusion. Hein? On va terminer la fin de l'histoire. La conclusion, c'est Job 42. Hein? Je vais le lire moi-même. Alléluia. Job 42. Job a tenu ferme. Il a tout surmonté. Alléluia. Et comme il a tenu ferme, il a tout surmonté. Dieu, regardez maintenant la compensation. Dieu va récompenser
les tests de consécration. Alléluia. Hein? C'est ici que toute l'église, nous allons acclamer pour Job. Regardez ce que Dieu va faire. Job a tenu ferme. Job a tenu ferme. Regardez. Job 42, verset 10. Job a tenu ferme. Job a tenu ferme. Après avoir tout surmonté. Alléluia. Mon petit, prends ça. Job a tenu ferme. Alléluia. Quand on tient ferme, après avoir tout surmonté, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Pourquoi? Parce que il a tenu ferme après avoir tout surmonté. J'annonce à quelqu'un, lorsque tu tiendras ferme, l'Éternel te rétablira. Alléluia. Lorsque tu tiendras ferme après avoir tout surmonté, l'Éternel te rétablira. L'Éternel te restaurera. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent. Vous étiez où quand j'étais dans les mal? Il fallait prier. Voilà, Job a prié pour ses amis lorsque vous lisez le verset 7. Après que l'Éternel y adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier, vous pouvez lire la suite, et allez-y chez Job pour qu'il prie pour vous. La Bible dit ça. Eliphaz de Théman, Bildad, de Shua et Tsoar allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel y égare à la prière de Job. Vous avez vu ce que fait la prière? Job a prié pour ses amis. C'est enfin maintenant Dieu vient restaurer Job. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis te critiquent ou parlent du mal de toi, prie pour eux. C'est alors que Dieu te restaurera. Alléluia. C'est alors que quand tu es resté ferme, tu as tout surmonté, avec la prière de la foi, Dieu te rétablira. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu. Dans 14 brebis, 1000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il y eut 7 fils et 3 filles. Alléluia. Dieu a tout restauré. Il donna à la première le nom de Jemima, à la deuxième celui de Ketsia, mais à la troisième celui de Keren Apuk. Alléluia. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut. Écoutez, on restaure même le nombre des années de vie. Job vécut après cela 140 ans après cela. C'est-à-dire après ces événements-là. 140 ans. J'annonce à quelqu'un que Dieu multiplie le nombre de tes années de vie. Que Dieu te restaure au centuple. À cause de ta fermeté, après avoir tout surmonté, que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, l'année de la croissance, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as perdu, l'an 2025, j'annonce à quelqu'un, l'année de la croissance, que Dieu multiplie tes finances, que Dieu multiplie ta santé, que tu vives plus longtemps. On a voulu te tuer à 50 ans. Oh, bien-aimé, tu vivras jusqu'à 100 ans au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, ton compte en banque était déficitaire, découvert sur découvert. Dieu va combler les trous. Tu deviendras celui qui prêtera aux autres, tu n'en prêteras plus, car c'est l'année de la croissance. Que Dieu vous bénisse.